Bonjour, une vidéo d'exercice sur les variables assez difficile. Je vous montre la situation. Donc, j'ai fait un programme que j'ai partiellement caché, je vais le lancer devant vous, on va essayer de voir ce qu'il fait, d'accord? C'est parti. Pense à un nombre compris entre 1 et 1000, d'accord, 584. Je vais essayer de deviner ce nombre en moins de 10 questions. Je vais te proposer des nombres, si ce nombre est plus grand, tape sur plus, s'il est plus petit, tape sur moins. Si j'ai trouvé ton nombre, tape sur égal. D'accord, ok. Appuie sur espace pour commencer. Donc en moins de 10 questions, trouve un nombre entre 1 et 1000. Il y a 1000 possibilités. En 10 questions, on le trouve, systématiquement. Bon, on y va. J'appuie sur espace et je commence. Est-ce que c'est 501? Bah non, c'est plus 584. 751, c'est moins. 626, c'est moins. 564, c'est plus. 595, c'est moins. 580, c'est plus. 588, c'est moins. 584, c'est égal. On y est arrivé en 8 questions. Pas mal quand même. Comment ça marche ce truc-là, mathématiquement? Comment ça se fait qu'on arrive en 10 questions à répartir 1000 nombres dans des cases séparées? En fait, ça s'explique très bien. Je vais vous présenter ça. Regardez. Là, j'ai mon intervalle qui va de 1 à 1000. Mon nombre, en fait, je ne sais pas où il est. Ça, c'est le minimum. Et ça, c'est le maximum. Ce seront deux premières variables. À la première question, je me demande s'il est plus grand ou plus petit que 500. Et mon nombre, je vous rappelle qu'il est à 584. Il est à peu près par là. 500, c'est pas pour rien. 500, 501, c'est une question d'arrondi. Pourquoi est-ce que je prends 500? Parce que c'est la moyenne entre les deux, le milieu entre les deux. Je divise mon intervalle par 2. Si je sais qu'il est plus grand, ça veut dire que dorénavant, je n'ai plus que 500 choix. J'ai divisé par 2 mon nombre de choix. Effectivement, il est plus grand. Donc ça veut dire que min devient 500. Ensuite, on fait la moyenne entre 500 et 1000. 500 plus 1000 divisé par 2, ça fait 750. 750. Mon nombre est plus petit, donc cette fois c'est max qui devient la moyenne. Et j'ai divisé cette fois l'intervalle par 4. Avant j'avais 1000 choix, maintenant je l'ai 1000 divisé par 4, c'est-à-dire 250. Pourquoi 10 questions? Regardez sur la calculatrice. Si jamais je prends ma calculatrice et que je calcule 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire à chaque fois je divise par 2, et encore par 2, et encore par 2, d'accord? Donc si je fais 2 fois 2 fois 2, il y a 3 fois, fois 2 fois 2 fois 2, 6 fois, fois 2 fois 2 fois 2, 9 fois, fois 2. Je trouve 1024, c'est-à-dire à peine plus de 1000. Quand je divise mon intervalle par 2, j'ai 500 nombres. Si je divise mon intervalle par 1024, ça veut dire que j'ai pu isoler chaque nombre, puisque chaque intervalle, mon petit intervalle, il a une longueur qui est de moins de 1. Donc mon nombre est forcément de temps. J'ai pu séparer mes 1000 nombres en 10 questions maximum. Alors, ça augmente très vite les puissances de 2. En 20 questions, on peut séparer 1 million de nombres. En 30 questions, 1 milliard de nombres. C'est-à-dire que si jamais vous avez une ville avec 1 milliard de personnes, en 30 questions, vous pouvez trouver une personne en particulier. C'est énorme quand même quand on y réfléchit. La puissance des puissances de 2. Ok, on y va pour la programmation. Qu'est-ce que vous allez devoir faire en fait? Vous allez devoir avoir plusieurs variables. On a vu qu'il y avait une variable qui s'appellerait min, une variable qui s'appellerait max. Il va y avoir une variable qui va osciller entre les deux, qui va être moyenne. Il va y avoir aussi un nombre de tours. Je pense que ça suffit. Bref, vous allez devoir initialiser vos nombres min et max aux bonnes valeurs. Le nombre de tours, l'initialiser à 0. À chaque fois que vous faites un tour, vous devez augmenter de 1 le nombre de tours. Et à chaque fois, vous devez poser la question pour savoir si le nombre de l'utilisateur est plus grand ou non que la moyenne. Donc ça veut dire que vous aurez dû calculer la moyenne. Comment on calcule une moyenne? La moyenne, c'est facile. C'est toujours la somme divisé par 2. D'accord? La moyenne, c'est min plus max divisé par 2. Donc, au début du tour, on calcule la moyenne, min plus max divisé par 2. On demande, c'est plus grand ou c'est plus petit que la moyenne? Si c'est plus grand,
Eh bien, dans ce cas, on va monter min sur moyenne. Si c'est plus petit, on va descendre max sur moyenne. Quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, ça va s'arrêter lorsque min et max seront égaux, ou que la personne aura répondu égal. Donc, si min est égal à max, ça veut dire que j'ai posé mes 10 questions et que je suis arrivé au bout. Et si jamais la personne a répondu égal, c'est qu'avant, on a pu trouver le nombre. D'accord? Bon, eh bien, ça fait un joli petit programme à faire. Je vous mets l'énoncé. Le petit texte résume ce que je viens de dire. Au boulot, au travail, amusez-vous bien. Je corrige, mettez la vidéo en pause et je corrige. C'est bon? Allez, on corrige. Bon, je vais commencer par décacher mon truc. Alors là, c'est le programme fini, mais j'aimerais le construire devant vous, hein, parce que sinon c'est un peu ardu. Donc tout ça, je vais le jeter et on va le voir ensemble. Alors, déjà, je vais arrêter mon programme. Ça, c'est la partie règles du jeu. Je pense à un nombre, etc., etc. Ce qui est important, je vais réduire la fenêtre, ce qui est important, c'est de mettre des temps suffisants pour qu'on ait le temps de lire. Attendre jusqu'à touche espace pressé, c'est la solution que j'ai choisie pour mettre le jeu en pause le temps que la personne ait compris les règles du jeu. Et vous remarquez que le dernier dire n'a pas de attendre, n'a pas de pendant, ça donne 2 secondes. Ça va rester indéfiniment jusqu'à ce que la touche espace soit pressée. Bien. Maintenant, initialisation, il faut commencer à mettre une première valeur dans nos variables. Donc, nombre d'étapes, 0, c'est normal. Ensuite, le min. Le min, on va le mettre à 0 ou 1, on s'en fiche. Si je le mets à 0, la moyenne sera à 500, c'est assez joli. Si je le mets à 1, elle sera à 501 avec l'arrondi, c'est peut-être moins joli, je vais le laisser à 0. Le max, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Le max, mettre max à, cette fois c'est 1000, parce que la personne a le droit de choisir 1000. Hein. Voilà, et c'est bon. Maintenant, on va faire un certain nombre de tours, mais je ne sais pas combien, donc je vais avoir un répété jusqu'à. Jusqu'à quoi, je ne sais pas encore. On va voir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la fin, je vais dire la moyenne. Donc ça, je peux le faire. Je vais dans Apparence, dire, alors dire sans temps particulier. Ton nombre est, donc il faut un regroupe. Regroupe ton nombre est, espace, et je vais mettre la moyenne. Comprenez-moi bien, à la fin de tous mes tours, là, à la fin de toutes mes questions, min, max et moyenne valent la même chose. Min est égal à max, est égal à moyenne. Et d'ailleurs, ce sera un bon test. Si min est égal à max, ça veut dire que mes deux bornes se sont rapprochées sur le nombre, se sont collées au nombre. Autrement dit, j'ai terminé. C'est un bon test de fin, ça. Allez, on va prendre ça. Max, min, et je vais prendre un test d'égalité. Égal. Si min est égal à max, je m'arrête. Pas mal. Il y avait une autre solution qui consistait par exemple à mettre une quatrième variable qui s'appellerait fini. Elle vaut 0 tant que ce n'est pas fini, et dès que c'est fini, elle vaut 1. C'est une solution qu'on emploie souvent. Là, on peut s'en passer, on s'en passe. Ok, répétez jusqu'à ce que min soit égal à max. Donc au début, c'est pas le cas, bien sûr. Hein. Alors répétez quoi? Déjà, il va falloir calculer la moyenne. On y va. On a vu que pour la moyenne, il fallait ajouter min et max, et qu'ensuite il fallait diviser par 2. On va diviser par 2. D'accord? Donc, dans les données, mettre moyenne A. Alors, l'addition de min et de max, que l'on va diviser par 2. Il ne me reste plus qu'à mettre max et min à l'intérieur. Vous remarquez que les parenthèses sont gérées très très bien dans Scratch. Hein. Ce bloc, en fait, c'est min plus max entre parenthèses. Divisé par 2. Ok? Je mets ça dans moyenne. J'ai calculé ma nouvelle moyenne. Maintenant, il faut que je pose la question. Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est plus petit? Donc, dans ma question, je vais avoir moyenne, point d'interrogation. D'accord? Le nombre, proposition, point d'interrogation. Donc, je vais faire un regroupe. Là, il va y avoir donc un espace, point d'interrogation. Et je vais mettre moyenne. Est-ce que c'est ce nombre? Enfin, est-ce que c'est plus grand ou plus petit? Alors, ça, ce texte, je vais le mettre dans une question, dans un demandé. Et ce demandé, le voilà. Et ce demandé, il va me donner une réponse. Ok? Allez, mettre moyenne A, demander, et j'ai ma réponse à traiter. D'accord. Maintenant, il faut s'occuper des si, des fameux si.
On y va, ce sera 3 fois le même texte de toute façon, si la réponse est plus, si la réponse est moins, si la réponse est égale. Donc je vais avoir besoin d'un égal. Est-ce que c'est égal ou pas? Si la réponse est plus. Si la réponse est plus, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il faut réfléchir. Donc j'ai ma droite. Si la réponse est plus, ça veut dire que mon nombre est plus grand que ma moyenne. Autrement dit, c'est le min qui doit monter. Donc je vais mettre min à moyenne. Je vais vous expliquer sur la feuille de papier ce genre de choses parce que c'est pas si évident que ça. Regardez. Si jamais je propose ce nombre, 500, et que mon nombre à moi c'est 584, la personne va répondre non, c'est plus. Donc on est dans le cas que je décrivais tout à l'heure. Si c'est plus, ça veut dire que le nouveau min devient moyenne. D'accord? Donc je mets min à la valeur moyenne. Ça va? Pas évident ce petit passage-là. Donc, je reprends, je mets min à moyenne. Mais, pour le moins, c'est quasiment la même chose, regardez. Dupliquer, je le mets ici. Si réponse est moins, c'est le contraire. Cette fois, c'est max qui devient moyenne. On va voir le dessin de tout à l'heure. Et alors, je mets ça ici, je mets ça ici, je les enchaîne hein, dans la boucle, je descends bien sûr, et je vais dupliquer encore un petit dernier, si la réponse est égale. Si la réponse est égale, alors dans ce cas, ça veut dire que moyenne c'est le bon nombre. Donc je mets max à moyenne, et je mets min aussi à moyenne. Et comme ça, min sera égal à max. Min, max et moyenne seront égaux. Et je sors du test. Bon, on teste pour savoir si ça marche. J'espère que j'ai pas fait de petite erreur, on verra bien. Allez, je le lance. Pense un nombre compris entre 1 et 1000. Cette fois, je vais prendre 235. Je vais essayer de deviner ce nombre en moins de 10 questions. C'est un peu long, hein, quand on l'a déjà vu. Vous avez dû faire des tests à la fin. Alors, quand on fait un programme comme ça, pour éviter que ça nous prenne trop de temps, on met les temps à 0, de façon à ce que ça passe vite. Voire même, on crée une variable qu'on va appeler vitesse, et qui vaut 0 si on est en période de programmation, et ensuite qui vaut les bonnes valeurs quand on y est. Alors, appuie sur espace pour commencer. 235, mon nombre, il est plus petit. 250, non, il est plus petit. 125, il est plus grand. 187,5, ah, on a fait une erreur. Comment ça se fait qu'il y ait un nombre à virgule? C'est logique en fait. Si vous regardez bien, on a fait min plus max divisé par 2. Si le nombre est impair, ça fait un nombre à virgule. Donc il nous faut arrondir cette chose-là. Allez, on va prendre un arrondi. C'est en dessous, arrondi 2. Et ça, je le mets dans moyenne. Ok? Donc moyenne, c'est arrondi 2. Allez, on va recommencer parce que c'était pas propre. Et on y va. Je pense à un nombre compris entre 1 et 1000. Je vais accélérer. Allez, c'est bon, on y est. Appuie sur espace pour commencer. 235, donc, plus petit. 250, plus petit. 125, plus grand. 188, plus grand. 219, plus grand. 235, eh oui, c'est bon. Pas mal quand même. Hein. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.